Salut! Toi qui es étudiant à l'université, t'es-tu déjà demandé comment elle fonctionnait? C'est aujourd'hui ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Chaque étudiant est rattaché à un UFR. Un UFR est ce qu'on appelle une unité de formation et de recherche. Cette appellation ne te dit rien? Pas de panique. En fait, c'est normal. À l'UDA, on va souvent utiliser le terme d'école ou de faculté, telles que école d'économie ou faculté de pharmacie. Il existe également des écoles ou instituts qui sont rattachés à l'université via une convention, voire même directement rattachés à un UFR. Chaque UFR ou institut a une gouvernance et possède un directeur ou une directrice que nous pouvons également connaître sous le nom de doyen ou doyenne. Tous les 2 ans, les étudiants doivent élire leurs élus qui iront siéger en conseil de gestion de l'UFR pour les représenter. En conseil de gestion, on aborde des sujets plutôt concrets. On y parle de contenu des formations, de répartition de budget, de calendrier des examens, de modalités de contrôle de connaissances, MCC, c'est-à-dire de quelle façon tu vas être noté, comment tu vas faire pour valider un UE. En bref, le conseil de gestion est le premier niveau de gouvernance au sein de l'université. Maintenant que tu as compris le fonctionnement d'un UFR, passons plus globalement à l'université. L'université est donc composée de plusieurs UFR. Ces UFR sont rassemblés par collège. Nous allons donc avoir le collège de santé, le collège de droit éco-gestion et le collège de sciences technologiques au sein de l'université d'Auvergne. L'université a elle-même une gouvernance et est dirigée par 3 conseils centraux. Le conseil d'administration ou CA, la commission de la formation et de la vie universitaire ou CFVU et la commission recherche CR. Au minimum 2 fois par an, la CFVU et la CR se regroupent pour former le conseil académique ou CAC. Nous avons donc au plus haut niveau le conseil d'administration. Il détermine la politique de l'établissement. Il va s'agir dans l'essentiel de voter le budget et d'approuver les comptes, de répartir l'argent disponible, de gestion du personnel, mais également de règlements intérieurs ou de règles relatives aux examens. La CFVU, quant à elle, va concerner de plus près les étudiants. On y parle d'évaluation des enseignements, de règles lors des examens, de mesures visant à aider les étudiants en situation de handicap, mais également ce qui a pu être vu en conseil de gestion, tels que les MCC, les calendriers d'examen, les ouvertures de formation, etc. Elle a également pour rôle de répartir l'argent destiné à la formation. Enfin, la CR fixe les règles de fonctionnement des laboratoires, donne son avis concernant les conventions établies avec les organismes de recherche, favorise la diffusion de la culture scientifique et elle a pour rôle de répartir l'argent destiné à la recherche. Le CAC, réunion des 2 commissions, va être consultatif concernant des domaines assez vastes de la formation et de la recherche. Mais pour les élections, comment ça se passe? En fait, les étudiants des différents collèges ainsi que les doctorants, eux-mêmes rattachés à un collège, vont tous voter pour les élus en conseil d'administration sans distinction. À l'UDA, nous en aurons 4. Concernant la CFVU, seuls les étudiants en licence ou master peuvent voter et ils votent pour les élus étudiants de leur collège. Le nombre d'élus par collège va dépendre du nombre d'étudiants qui étudient dans ce collège. Pour la CR, les doctorants votent également pour leurs élus par collège. Maintenant que tu es un pro sur le sujet, une question simple se pose. Tu veux être acteur de ta formation? Tu veux bouger ton campus? Alors, va voter pour les élections centrales. Cette vidéo a été réalisée par la FEDEA. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à liker notre page Facebook ou à nous retrouver sur Twitter ou Instagram. Si tu veux nous contacter, tu le peux aussi à l'adresse contact@fedea-etu.org.